Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous plaire, je pense. Je vais vous faire une vidéo spécialement basée sur le boa constrictor, boa imperator. Serpent que beaucoup apprécient, que beaucoup me demandent d'expliquer les maintenances, d'expliquer comment le mettre en terrarium. Et pas mal de questions qui reviennent vraiment fréquemment. Et je vais vraiment me baser spécifiquement sur cette espèce-là, histoire de bien vous orienter, de vous donner les bonnes maintenances générales, on va dire, et surtout après avoir eu une expérience de plusieurs années et des expériences d'éleveurs professionnels qui ont encore plus d'expérience que moi. Donc on va se retrouver dans la pièce d'élevage, on va aller faire un petit tour et on va partir sur la vidéo. Bon les amis, donc on se retrouve dans la pièce d'élevage, je tiens la caméra, je suis en immersion avec vous et on va partir sur une vidéo concrète, réelle, sur l'installation d'un boa constrictor ou d'un boa imperator. Il faut savoir qu'il existe plusieurs localités, plusieurs sous-espèces et espèces de boa. On va faire une globalité, on va parler des serpents plus ou moins de taille importante, c'est-à-dire boa constrictor et boa imperator. Des serpents pouvant mesurer de 160 à 250 cm, donc de 1,60 m à 2,50 m, voire 2,70 m pour certaines espèces. Ce sont des animaux que l'on considère de taille moyenne, assez gros. J'appellerais pas ça des serpents géants comme certains, mais voilà, des serpents géants, c'est 4, 5, 6, 7, 8 mètres. Un boa constrictor, ça reste dans un gros serpent par rapport aux serpents légalement autorisés à détenir sans certificat de capacité et AOE. Donc à savoir que ces serpents ont besoin d'une certaine chaleur, donc je vais partir avec vous sur le terrarium qui est derrière moi. Et on va partir sur un terrarium de boa constrictor. Alors, à l'intérieur de celui-ci, nous avons deux spécimens. Il faut savoir que nous avons deux spécimens qui sont plus ou moins, entre guillemets, juvéniles, qui ont entre 1 et 5 ans. Il faut savoir qu'un boa, ça grandit toute sa vie comme tous les serpents. Et il faut savoir qu'avant qu'il devienne de la taille adulte, il va quand même falloir un certain nombre d'années. Quand vous achetez votre serpent, principalement, vous savez d'avance qu'il va vous falloir un terrarium d'une certaine taille. Je vous déconseille de partir sur un terrarium petit, puis plus gros, puis plus gros. Ça, on va vous le dire quand on veut vous faire acheter du terrarium. Sauf certaines couleuvres, principalement sur les couleuvres, où je vous conseille de les mettre en boîte au départ. Parce que quand on vous dit qu'un serpent, principalement, qu'il soit dans un grand terrarium ou un petit terrarium, il mangera de la même manière, il n'aura pas de problème, il suffit de le mettre le bon décor, les bonnes cachettes, c'est une connerie. Ok, dans la nature, ils ont tout l'environnement possible, mais dans la nature, en général, ils restent planqués dans une zone, ils ont leur terrier et ils s'éloignent jamais trop de leur zone. À savoir que, oui, on peut le mettre dans un grand terrarium, le serpent peut manger, mais principalement, c'est mieux d'avoir des endroits clos. Pour le boa constrictor, imperator, pour les pitons en général, vous pouvez passer dans le terrarium définitif. Un terrarium définitif de 2 mètres de long par 60-60 comme celui-ci, ça va vous revenir à peu près à 150 € si vous le faites vous. Tapis chauffant, bois, verre, grille, aération, tout ce qu'il faut. Donc ça va vous coûter rien du tout. Vous pouvez le faire vous-même, j'ai déjà fait des tutos. Ça vous revient à 0. C'est un serpent qui est super cool, en général. Au niveau du nourrissage, il faut savoir que c'est un serpent qui se nourrit juvénile. Vous allez le nourrir tous les 10 jours. Arrivé à taille adulte, entre guillemets, 1 an et demi, vous ne nourrissez plus qu'une fois par mois. Un serpent adulte, un boa adulte, ça mange une fois tous les 30 à 40 jours. Ça ne mange pas 2 fois par mois. Je tiens à le préciser parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de personnes qui n'y connaissent pas sur ces espèces ou qui donnent des mauvaises informations. Donc je préfère être catégorique là-dessus. On ne donne pas à manger tous les 15 jours à un boa. Après, vous avez des serpents obèses. Vous avez des serpents qui sont pas beaux, qui sont gras, qui ont des problèmes de santé, qui ne vieillissent mal. On va discuter un petit peu ensemble du boa constrictor imperator, des boas de grosse taille, dits serpents de grosse taille, qui sont en détention libre sans certificat de capacité, ce qui est loin d'être un serpent géant, puisqu'un serpent géant, pour moi, c'est de l'anaconda, du réticulé, du molure, et j'en passe. Il faut faire une distinction. Quand on est sur YouTube, on est là pour expliquer des choses concrètes. Donc, je vais vous parler un peu de mes maintiens. Je vais vous parler des maintiens de personnes que je connais. Donc, les informations que je vous donne sont aussi des informations de personnes quand même j'ai chez moi un serpent qui a 38 ans quand même. Donc, on va pas venir me dire que mes informations sont erronées.
On n'est pas là pour faire de la vente, on n'est pas là pour faire de la pub à Pierre-Paul Jacques, on n'est pas là pour faire bien, je suis pas là pour faire de l'argent avec ma vidéo. Donc, ce que je vais vous dire, c'est du concret. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à la faire tourner. J'essaierai de vous mettre en fiche au-dessus, en haut à gauche ou à droite, je sais plus, comment construire un terrarium de boa pour pas très cher. Et sur ce, on va partir. Donc les amis, comme vous savez, tout le monde veut souvent des gros serpents. Un gros serpent, donc ce qu'on appelle boa. Les boa constrictor imperator, comme vous avez envie. Il y a plusieurs localités, plusieurs faces, plusieurs espèces, sous-espèces. Globalement, c'est un serpent qui va faire entre 1,60 m et 2,70 m. C'est un spécimen qui va devenir assez massif, assez gros. Mais c'est un serpent que vous allez pouvoir maintenir très facilement chez vous si vous avez les bonnes connaissances et les bons paramètres. Comme vous savez, donc moi je maintiens les miens dans des terrariums de 2 mètres de long par 50-50 ou par 60-60. Rien ne vous empêche de faire plus grand, mais il ne faut pas une pièce complète pour un boa constrictor. Parce que s'il faut une pièce de 15 mètres carrés pour un boa, il va falloir quoi pour un python qui fait 8 mètres. Donc je veux bien qu'on mette le maximum d'espace, c'est pas un souci, mais il ne faut pas arrêter de dire des conneries grosses comme le monde. Quand vous allez avoir votre serpent, il va être juvénile. Pour les boa constrictor, boa imperator, donc on va rester sur le boa en général, je vous conseillerais tout simplement de le mettre dans son terrarium d'origine. Comme vous avez derrière moi, on ira voir tout à l'heure, des branches que vous trouvez dans la forêt, du substrat, vous pouvez passer avec des copeaux comme moi qui vous coûtent 0 €. Vous pouvez prendre de l'éclat de coco à action qui vous coûtera rien du tout. Vous pouvez passer sur du chanvre, vous pouvez passer sur de la tourbe blonde. Voilà, il n'y a aucun souci au niveau des substrats. Il y a plein de substrats adaptés. Le serpent fera sa vie, il sera un petit peu arboricole. Donc, vous pouvez lui mettre un terrarium sur la hauteur. Mais même quand vous l'avez juvénile sur une taille, on va dire plus ou moins petite, c'est-à-dire comme par exemple le Suriname, je vais vous le montrer dans un moment. Le Suriname, c'est un serpent qui a une petite taille, qui n'est pas très vieux, qui va devenir très gros. Mais vous pouvez le mettre tout de suite dans son terrarium. Il faut savoir que c'est un serpent, il va avoir besoin d'un point chaud à 31 degrés, entre 30 et 31 degrés au niveau du point chaud. Et tout le reste du terrarium, vous ne le chauffez pas. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de mettre une grosse aération du côté froid et de mettre une petite aération du côté chaud. Souvent, une cachette, que ce soit un pot de fleurs à l'envers, que ce soit ce que vous avez envie, une écorce, un tronc de liège. Le but, c'est qu'il puisse se positionner, mais surtout que l'endroit où il y a le tapis chauffant ou le cordon chauffant, l'un ou l'autre, c'est exactement la même chose. S'ils sont branchés sur un thermostat, vous n'avez pas de souci. Il aura son point chaud localisé. Il faut savoir qu'un point chaud localisé, plus le terrarium est grand, mieux c'est. Si vous mettez un tapis chauffant dans un terrarium de 60 cm et qu'au-dessus, vous mettez un balastre avec une ampoule chauffante, il faut m'expliquer comment le serpent, il a son point froid. Voilà, donc vous voyez, il y a des choses qui sont dites à certains endroits par des personnes qui ne connaissent pas l'espèce, qui sont un peu aberrantes. Et ça m'énerve un peu aujourd'hui parce que le problème, c'est que ça s'appelle une question de logique en fait. Quand on fabrique un terrarium, on sait très bien que déjà pour avoir une baisse de température d'un côté et de l'autre, c'est compliqué. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un point chaud localisé à un endroit et le reste du terrarium, plus il est long, plus il y aura un point froid. Mon point chaud sur ce terrarium se trouve là sous cette écorce. Vous voyez, mes copeaux de bois pourris, ils vont très bien. Hein. Ça fait 30 ans que mon collègue il les utilisait. 40 ans même, il n'a jamais eu aucun souci, aucun décès, et moi non plus. Donc là, il y en a le point chaud. Un tapis chauffant qui fait à peu près 50 cm. Il est localisé à cet endroit-là. Je peux vous dire que quand je prends la température sur cette zone-là, je suis à 30 degrés. Quand je vais à l'autre bout du terrarium, je me décale, là où j'ai un grand bac d'eau, parce que bien entendu, il faut mettre un grand bac d'eau. Les boas, c'est pas une question d'actarien, c'est une question, c'est un ensemble. Les boas, ils passent autant de temps dans l'eau que hors de l'eau. Au niveau du point froid, le fait d'avoir un grand bac d'eau, tout ça, mon point froid tombe à peu près à 24 degrés. Et pourtant, ma pièce tourne à 29. Le fait d'être fermé avec de l'eau, ça me réduit. Donc, je suis entre 24 et 25. Il faudra m'expliquer comment dans un terrarium de 60 cm par 50-50, en gros, ou 60-60, vous arrivez à avoir avec un tapis chauffant en bas. Donc, en gros, on va partir sur ce terrarium-là. Hein. Donc, on met un boa juvénile. Donc, je mets un tapis chauffant sur la partie basse. Et puis, je mets une ampoule chauffante sur la partie haute. Voilà, le serpent, il n'a aucun point froid. Il ne peut pas se thermoréguler.
Voilà, ça c'était ma petite parenthèse qui m'a un peu foutu les boules récemment sur certaines vidéos. Donc, le terrarium du bois, rien de plus facile. Vous prenez 4 planches de mélaminé, vous les faites couper, vous les vissez, vous mettez vos vitres, vous mettez votre tapis chauffant, votre thermostat, vous mettez 2 branches que vous trouvez dans la nature, ça vous coûte 0 €, la corde à action 3 €, les écorces, les racines dans la nature, les copeaux, il y a 1 € de copeaux, vous pouvez le changer toutes les semaines si vous avez envie. Les boas, ça salit pas, un grand bac d'eau, une bassine, les boas, ils adorent, mes boas se portent très bien. On peut passer dans celui du bas, vous voyez, pareil, même principe. Là, ils sont tous les deux au point chaud. Des fois, il y en a un qui vient au point froid. Voilà, c'est dans le bac d'eau. Et mes températures, j'ai 30 au point chaud et à peu près 25-26 au point froid. Donc les amis, comme vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, je vous ai montré donc le Suriname. Donc c'est un boa qui est issu d'un sauvetage. Comme vous vous rappelez, la personne, il y avait eu un souci. Et il a fallu que je le récupère. Vous voyez, c'est celui qui soufflait, qui était vraiment violent. Aujourd'hui, il est manipulable. Il n'est pas très très gros. C'est un serpent qui se plaît bien dans son terrarium. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de vous le montrer avec un petit peu plus de lumière. Donc voilà, Suriname. Je fais attention quand même parce qu'il est assez mordeur. C'est un serpent qui vaut quand même presque 500 balles. Enfin, je crois à l'époque. Donc je le remets dans son terrarium pour que vous puissiez le voir. Donc, regardez la place qu'il prend dans un terrarium de cette taille-là. Donc quand on vous dit serpent géant, ok, si vous le nourrissez 3 fois par semaine, comme certains vous indiquent, forcément, vous allez avoir un serpent qui sera obèse, qui sera 2 fois plus gros que le tronc, et forcément, il lui faudra un terrarium plus grand. Là, à ce compte-là, vous aviserez. Personnellement, un serpent, plus il va manger, plus il va le nourrir, plus il va être gras, moins il vivra vieux. J'ai un serpent de 38 ans, j'en ai une autre de 8. Je pense que les serpents, ils vont très bien. Tout simplement parce qu'ils sont nourris correctement. Bon, celui-ci, il a eu pas mal de soucis. Je pense que c'était dû à son maintien. Il était surchauffé. C'est un serpent qui avait un tapis chauffant, une ampoule chauffante de 150 watts. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On s'est compris. Un serpent, il a besoin de thermoréguler. C'est-à-dire là, ils sont au point chaud. Il y en a un qui est en mue. Je vous le montre. Hein. Regardez, hein. La tête est là. La tête est là. Et l'autre, bah regardez ce qu'il fait. Il va se balader en hauteur. Il va se mettre en hauteur. Il va se réguler. Un coup au point chaud, un coup au point froid. Là, je maintiens 2 mâles ensemble. Jamais eu de souci. Mon collègue, il a fait ça pendant 40 ans. Jamais eu de souci. Donc voilà. Tout ça pour vous dire, en fait, que vous pouvez vous faire votre magnifique terrarium. Parce que, je suis désolé, regardez, il n'est pas en noir. Vous pouvez le laisser en blanc. Vous pouvez trouver des troncs. Le terrarium est magnifique. Le terrarium est super grand. Il est adapté. Et honnêtement, ça vous coûte rien du tout. Vous allez acheter votre substrat, il vous coûte rien du tout. Et pour faire un décor plus naturel, vous pouvez mettre de la tourbe. Moi, je suis pas pour, parce que je trouve que ça apporte beaucoup plus facilement des acariens. Par contre, vous pouvez mettre de la tourbe. Vous pouvez aller dans la nature chercher des feuilles mortes. Faire ce que vous avez envie, en fait. Il y a vraiment toutes sortes de décors qui sont possibles. Par contre, avec ce type de serpent, vous voyez, mettez des grosses branches. Ne mettez pas de plantes, parce que les plantes, forcément, il va vous les défoncer. Et vous voyez, hein, il a l'air malheureux, le serpent. Ah, il est malheureux. Hein. Donc, évitez de les mettre dans des petits terrariums dès le départ. Ça ne sert à rien du tout. Vous allez juste avoir des soucis, parce que tout simplement, vous allez acheter un terrarium pour rien. Vous allez acheter un terrarium pour rien, vous allez user des sous pour rien. Il n'y a aucune obligation d'avoir plusieurs terrariums. Partez directement. Alors après, je vous dis de partir avec ça. Vous pouvez partir avec un terrarium beaucoup plus grand, de 2 mètres de long, en ce que vous voulez comme marque, hein, en résine, ce que vous avez envie, en verre. Le but, c'est d'avoir le terrarium, je trouve, adapté dès le départ, car c'est des gros spécimens. Et que, pour éviter de vous coûter de l'argent, il vaut mieux partir avec tout de suite le bon terrarium. Sachant que c'est un serpent quand même juvénile qui est assez gros. Donc, si vous le passez dans un terrarium de 60 cm, c'est complètement illogique. À la rigueur, vous pouvez passer un serpent de cette taille-là dans un terrarium d'1 mètre par 50-50. C'est faisable au départ, si vous l'avez. Mais le mieux, c'est d'avoir ce type de terrarium. Vous n'avez pas de problème. La chaleur est vachement gardée par le bois. Et honnêtement, regardez mes serpents. Ils se portent super bien. Ils se portent super bien. Il faut savoir qu'un spécimen, donc je ne sais pas si je vous l'ai dit, un spécimen juvénile, on va les nourrir entre 8 et 10 jours. Et après, dès qu'il va commencer à avoir une bonne taille,
on augmente la taille des proies et on va le nourrir toutes les 2 semaines, puis ensuite toutes les 3 semaines, puis ensuite toutes les 4 semaines. Moi, pour certains, je les nourris que toutes les 6 semaines. C'est toutes les 6 semaines, tous les 1 mois et demi. Par contre, je leur donne des lapins. Donc des lapins de 800 grammes, il faut qu'il ait le temps de digérer le serpent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un métabolisme beaucoup plus lent qu'une couleuvre ou qu'un autre serpent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été assez explicative dans des mots assez simples. Tout ce que je vous dis, c'est rester simple. Partez avec des animaux, vous renseignez un minimum dessus. Voilà, tout simplement. Préparez l'installation avant de l'avoir. Faites pas comme certains, avoir l'animal sans avoir l'installation et vous retrouvez à faire un terrarium magnifique, mais 10 fois trop petit pour le serpent, juste pour dire de. Non, prenez le temps. Et ensuite, tout simplement, faites-vous plaisir, partagez-les. N'hésitez pas à m'envoyer si vous avez des bouts de vidéos, des bouts de photos. J'essaie de les mettre en fin de vidéo pour partager un petit peu aux abonnés. Si vous avez des questions, j'y réponds comme vous savez. Et si vous avez peut-être une belle pièce d'élevage, quelque chose, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'essaierai soit de venir quand je vais faire un tour, de venir vous voir ou de venir filmer chez vous. Si des fois j'ai le temps, surtout de le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les boas vous aura aidé. Je vais vous sortir ma femelle, mes 2 femelles. Je vais vous les montrer quand même en vidéo parce que je ne les sors pas souvent. Elles ont mangé il y a un petit peu de temps, donc je vais quand même les sortir. Malgré que ma grosse femelle, elle est en mue. Donc c'est compliqué, mais c'est pas grave. Je vais vous les sortir quand même. Alors je vais vous les montrer au sol parce que c'est compliqué là. Elles sont speed. Regardez comme elles sont belles. Regardez-moi mes 2 femelles. Donc je peux vous dire par rapport à ma main, ça fait des jolis spécimens. Je me mets un peu des copeaux partout. Bon, celle-ci elle est en mue, elle fait un peu la gueule. La vieille est assez fine, par contre. Bon, c'est vrai qu'elle est vieille, elle a 38 ans, elle mange plus beaucoup comme avant. Malgré qu'elle mange quand même son lapin, hein. Mange quand même son lapin de 800 grammes, hein. Encore. La mémère. Là, je vais leur donner un autre, d'ici une semaine. Et je les filme pas parce qu'elles sont super longues à manger, hein, bien entendu. Et après, je ne les surnourris pas, tout simplement. Comme je vous en avais parlé, la vieille femelle, elle a 38 ans, donc c'est une femelle qui avait été récupérée. Regardez, elle a le visage complètement défoncé, mais bon. Elle avait été... eu des problèmes de mue. C'était un sauvetage. Parce qu'elle avait été vendue, puis récupérée par son propriétaire, donc mon collègue. Et ensuite, tout simplement... et regardez là. Donc je pense qu'elle fait ses dernières vidéos, parce que je pense pas qu'elle vive encore 20 ans. Mais voilà, vous voyez, hein, vous pouvez la voir en vidéo. 38 ans, cette femelle, elle a 38 ans. Et c'est pas des bêtises, je peux vous montrer sur mon registre hein, la date de naissance. Je crois c'est 1982 ou 1983, vous imaginez? Et voilà. Donc, je pense que c'est rare en captivité. En tout cas, vous voyez, là, elle est pas contente. Là, un serpent en mue, typiquement pas content. Vous voyez son œil, hein, je l'ai sorti, je vais la remettre. C'est vraiment pour vous montrer pour la vidéo. Donc les amis, voilà, je les ai remis dans leur terrarium. Je vous ai montré un peu ça en vidéo. Désolé, le décor, il n'est pas digne d'un studio hollywoodien. Ma prestation n'est pas digne d'un acteur de cinéma. Les budgets de tournage ne sont pas sponsorisés par tout le terrario. En attendant, on essaie de vous donner le maximum pour vous faire plaisir, pour vous donner les bonnes informations. J'espère en tout cas que ces vidéos vous font plaisir. N'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Mettez un petit commentaire, mettez un pouce bleu. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!